Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ananas en boîte. Moi c'est Stéphanie et on est ici pour parler de couture. En tout cas pour l'instant, un jour peut-être. Donc, je vais vous parler de l'organisation que j'avais jusqu'à la semaine dernière. Parce que j'ai trouvé une petite pépite et j'espère que ça va vous ouvrir comme à moi des horizons. Alors, jusqu'à maintenant, j'utilisais des carnets de couture. Donc, le fameux carnet de couture des Bobines Pattern. Un autre que je me suis fait à partir d'un carnet Action. Alors, ce que j'aimais dans ce carnet, c'était qu'on retrouvait une tissu tech. On pouvait faire une patron tech, mais j'avoue que j'ai jamais rempli. Et ensuite, donc, on pouvait inscrire plein de choses sur nos projets. Ce que je ne l'ai pas rempli jusqu'au bout parce que j'avais mis pas mal de tissu dedans. Et le problème, c'est qu'à force, ça fait une épaisseur. Et quand on écrit, même quand je mettais les morceaux de tissu, ça faisait des épaisseurs et à la longue, ça me saoulait. Voilà, ça me saoulait. Donc après, j'en ai fait un autre. Donc j'ai pris un format un petit peu plus grand. Voilà. Donc aucune idée de combien il m'a coûté chez Action. Et j'ai repris le même système. Je faisais des petits dessins. Je mettais un morceau de tissu. Je mettais des petites indications. J'avais pas de tissu tech dedans. Parce que je voulais pas non plus refaire les épaisseurs. Je m'étais acheté une jolie imprimante. Attendez, je vous montre ça. Alors, je sais plus sur quoi j'ai acheté ça. Ça, comme ça, avec des petits rouleaux. Et c'est le même système que les petits papiers des cartes bleues. Et je m'étais imaginé que c'était un super engin pour pas cher, etc. etc. Et je photographiais en fait la fiche technique. Ça m'évitait de la décalquer pour mettre dans mon petit carnet. Je la collais et c'était super joli. Sauf que ça disparaît. C'est moche. Donc ça me plaît pas. Donc je voulais aussi faire les photos de mes projets terminés. C'est pas possible parce que ça fait que du noir et blanc. Et puis de toute façon ça s'efface, alors ça sert à rien. Au niveau de ma tissu tech, j'avais changé de façon de faire. Vous reconnaîtrez la petite boîte, c'était Caroline Création qui avait expliqué comment elle faisait. Et j'avais trouvé que c'était une super bonne idée. Donc voilà, par exemple, une petite fiche. C'était pas mal. D'ailleurs, ça, c'est un futur projet. Hop. Ça, ma patron tech. Ma boîte à non, c'est pas. Ma patron tech. Et ben, ma patron tech, je l'ai perdue. J'ai perdu ma patron tech. Elle est là. Je cherche un classeur vert. Alors, ma patron tech, c'est ça. Voilà.
En fait, j'ai fait des petites pochettes plastiques comme ça. J'ai imprimé donc le dessin du patron. Je vais y arriver. Et j'ai imprimé, si je mettais mes lunettes, hein, j'ai imprimé comment, ce qu'il fallait comme tissu. Voilà. Oui, ça aussi, c'est un futur projet. Hein. J'ai plein de sweats. Enfin, oui, du sweat pour faire ce sweat. Sweat. Je sais pas trop comment on dit. Maintenant, je suis toute perdue. Voilà. Donc, je vous ai montré ma patron tech, ma tissu tech, mon carnet de couture. J'ai une to-do list dans... Je reviens. J'ai une to-do list dans mon carnet de couture. Si, hein, je vais la trouver. Bon, déjà, j'ai une liste de toutes les box que j'ai à faire. Et je dois avoir une to-do list. Bon, non, j'ai pas de to-do list, elle est dans ma tête. J'ai aussi les mensurations que les miennes. Bref, tout ça, c'est dans plein de trucs différents. J'ai testé aussi Trello, mais ça m'a vite saoulée parce que fallait tout créer, quoi. Franchement, j'ai pas fait beaucoup. Hein. Et la semaine dernière, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, enfin bref, ma dernière semaine de vacances. J'avais décidé de passer la semaine à faire de la couture et de regarder tout ce que j'avais raté de podcasts, etc. sur YouTube. Et YouTube m'a proposé une vidéo. Et quand j'ai vu le thème, j'ai fait oh là, qu'est-ce que c'est encore que ça? C'est encore de la pub. J'ai failli pas regarder. Et puis j'ai fait hop, de toute façon je regarde, qu'est-ce que ça me coûte? Je suis en vacances, j'ai le temps de regarder des podcasts. Et j'avais de la couture à faire, donc ça c'était parfait. Et en fait c'était une pub sans être une pub. C'était pour parler d'une application française. Donc, et c'est un carnet de couture digital. Et donc j'ai regardé. C'était l'histoire de comment était né ce carnet de couture. Et donc j'ai regardé après une seconde vidéo, voir comment ça fonctionnait. Et puis après, j'ai pris mon PC et j'ai été regarder ce carnet de couture vidéo, n'importe quoi, ce carnet de couture digital. Et là, j'ai dit, bah ça y est, j'ai trouvé quoi. C'est ce dont j'ai besoin. Et je me suis abonnée tout de suite. Je vous montre ça. Alors, ce carnet digital s'appelle Needle Me. Il a été créé sous le nom de Cousette, je crois. Et donc, maintenant, il s'appelle comme ça. Alors, là, on arrive sur la page. Et moi, je vais ici pour voir mon tableau de bord. Alors, c'est pas un tuto, hein. Je vous montre juste ce que moi je fais, ce que moi j'ai, en sachant que j'ai une semaine et demie d'expérience. Hein. Il y a plein de tutos sur Internet. Plein de tutos. Il y a des tutos sur Internet pour savoir exactement comment ça fonctionne, mais c'est assez intuitif. Donc ici, il y a mes projets, ma tissu tech, ma patron tech, mes profils, c'est-à-dire, hop, je vous montre ça, hein. Que j'ai mis les mensurations de mon mari, les miennes, peut-être qu'un jour je mettrai celles de ma fille, en sachant que je coupe pas trop pour elle. Voilà. Ici,
on voit donc les stocks de tissus, de fournitures, le matériel. Quand on dit matériel, c'est tout ce qui est boutons, etc. Bibliothèque, donc les livres, les tutos que je peux mettre de côté pour mes projets et mes machines. Donc pour l'instant, je n'ai rentré que ma jolie Juki, la plus belle des plus belles. Alors, mes projets, on va pas commencer par les projets parce que j'en ai rentré qu'un et ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Alors, au niveau des tissus, je n'ai pas repris tous les tissus que j'ai parce que j'ai mis sur des petites fiches comme vous avez pu voir juste avant. Faut que je reprenne les petites fiches, etc. Donc là, j'ai mis mes derniers achats. Alors là, j'ai fait... alors, on va y aller doucement. J'ai un petit peu de mal à expliquer. Donc ici, j'ai rentré le dernier tissu que j'ai acheté pour faire mon prochain projet. J'ai rentré le tissu qui m'a servi pour faire mon gilet Dougal. Mon avant-dernier tissu. Et ça, en fait, celui-ci, j'ai été chercher les images sur le site où j'ai acheté les tissus. Là, le jean stretch, le sweat noir et le velours sweat vert qui ne sont ni vert, ni noir, ni couleur jean, c'est parce que en fait, j'ai rentré les photos à partir de mon téléphone portable. Parce que l'application, on peut l'utiliser sur PC, mais aussi sur le téléphone. Ce qui fait que moi, j'ai toutes mes informations tout le temps avec moi, partout où j'aille, et je trouve ça, pour moi, c'est super. Alors Trello, on peut le faire, etc., etc. Mais là, il y a d'autres avantages par rapport à Trello. J'ai essayé de vous montrer ça. Je pense pas être la meilleure des vendeuses, mais je vais essayer de vous communiquer mon enthousiasme. Alors, ici, donc c'est des tissus, c'est des coupons de tissus que je n'ai pas encore utilisés. Donc, j'ai rentré la couleur principale parce que quand on crée une fiche tissu, en fait, on a plein d'informations à rentrer, qu'on rentre si on a envie ou pas. On fait comme on a envie. Moi, j'ai pu rentrer tout ça. L'entretien, le blanc, etc. Tout plein de choses, en fait, moi, je me rappelais jamais sur mes tissus. Alors ça, c'est si moi, je vois du bleu, donc chacun ses yeux, hein. Après, sur le tissu, en réalité, ça, c'est plus bleu que noir. Donc, j'ai rentré la grandeur de mon coupon. Donc, j'ai 3 mètres. C'est du coton qui est un tombé plutôt raide puisque c'est une sorte de popeline. Le poids, et ça pour moi c'est super important, qu'il n'est pas extensible, qu'il est Ecotex et qu'évidemment c'est du coton. Je l'ai déjà lavé, donc j'ai pu rentrer l'info. Donc moi j'ai pas un système de rangement de mes tissus. Peut-être qu'un jour, grâce à cette appli, je vais en inventer un, j'en sais rien, mais pour l'instant j'en ai pas. J'ai pas rentré ici que je vais essayer de le faire en direct, on va voir. Je sais pas si ma marque existe. Tissu des... Eh ben si, voilà. Tissu des Ursules, voilà. J'ai mis le lien du site. Bon, moi j'ai été l'acheter en vrai, hein, à Clermont-Ferrand. Mais on peut les acheter aussi sur sur internet. Le prix et quand est-ce que je l'ai acheté. Donc j'enregistre. Voilà. Après, donc là, j'ai un coupon entier. Ça, c'est ce qui me reste en fait, c'est la chute de tissu qui me reste de mon gilet Dougal. Il me reste 87 cm sur 110 cm et j'ai pu indiquer que c'était une chute. Donc pareil, je suis allée sur le site, j'ai pas rempli l'entretien, je dois m'en fiche pour celui-là. J'ai oublié. Donc là, il suffit que j'aille voir en fait sur le site s'il y a les infos, je vais pouvoir les rentrer là.
Donc j'ai rempli tout ce que je voulais. J'ai pas encore rentré non plus la marque, mais peut-être que ça n'existe pas. Donc je vais pas vous faire ça à chaque fois, hein. Vous avez peut-être autre chose à faire. Donc pour les tissus, voilà comment ça se passe. On peut mettre les coupons en entier et les chutes. Au niveau des patrons. Donc ici, vous allez voir ma patron tech, mais elle n'est pas en entier. J'ai pas rentré encore toutes les comment tous les patrons en pochette. Ceux-là, je les ai pas encore rentrés. Donc là, vous voyez tout ce que j'ai. Donc ça me dit que j'en ai 75. En sachant qu'il y a aussi les patrons que j'ai dans les livres que j'ai, n'est-ce pas? Donc là, vous voyez. Alors, comment on fait pour rentrer les patrons? En fait, on va dans la patron tech de Needle Me. Et ben, je sais pas moi. Ah tiens, on va regarder 1083. Alors ici, toute cette patron tech, en fait, elle est remplie au fur et à mesure par les utilisatrices de l'application. Et ensuite, il y a une modératrice, donc la créatrice de l'application, qui vient mettre à jour toutes les informations qu'on n'a pas entrées. Donc tant que les patrons ne sont pas vérifiés par la modératrice, on peut quand même les utiliser, on peut en créer, mais il va manquer quelques infos et chacune peut remplir au fur et à mesure et après ce sera validé par la modératrice. Donc alors, admettons que j'ai celui-ci, admettons, hein, je l'ai pas. Donc il suffit ensuite de faire ajouter le patron et ça arrive dans notre patron tech. Et là, on voit la taille, on voit où est-ce qu'on peut l'acheter, on voit toutes les particularités du patron, si les marges sont incluses, la taille des marges, etc., etc. Les tutoriels sont rentrés. Comment le tissu, s'il y a un hashtag, si on veut publier, tout est inscrit dessus. Je n'ai pas besoin de remplir quoi que ce soit, sauf si le patron n'existe pas. Et si le patron n'existe pas, la modératrice viendra mettre toutes les informations que moi j'ai pas mises. Un truc que j'adore dans cette application parce que ça fait que 3 ans que je fais de la couture et je suis pas très douée dans l'achat des tissus. Vu que j'achète souvent mes tissus via internet, souvent, très très souvent, je me trompe dans les tissus que j'achète. Et bien là, en fait, grâce au poids qui est indiqué, et ben quand je vais aller sur Dressenstoffen ou autre, à chaque fois le poids des tissus est indiqué et grâce à ça, en fait, je peux plus me tromper. Je vais pas acheter un tissu léger alors qu'il me faut un tissu moyen lourd, tout simplement. Pour moi, je trouve déjà rien que ça, l'appli pour moi, ça me sauve la vie. Donc, imagine, donc une fois qu'on a, par exemple, la blouse Anaïs. Donc je l'ai, mais on va les regarder. La blouse Anaïs dans la patron tech, juste pour que vous voyez la différence. Donc ici, je tape Anaïs. Et là, vous voyez que dans la patron tech de Needle Me, elle s'appelle Anaïs. Alors que chez moi, dans ma patron tech, elle s'appelle Blouse Anaïs. Parce que moi, j'ai pas envie qu'elle s'appelle que Anaïs. Elle s'appelle Blouse Anaïs chez moi parce que j'ai envie que dans ma patron tech, ce soit classé par robe, blouse, etc. J'ai rajouté dedans des petites étiquettes pour me rappeler que c'est un top et que c'est pour l'été. Oui, j'ai envie. En fait, c'est surtout si je veux filtrer après dans mes patrons sur les patrons d'été, je vais pouvoir le faire. Ici, j'ai indiqué où est-ce que c'est rangé en fait, parce que c'est un patron PDF pour moi, je l'ai écrit ici, où est-ce que c'est rangé chez moi. Je peux rajouter dans les notes
le lien direct parce que moi, mes patrons PDF sont sur un OneDrive. J'ai pas encore fait. C'est tout nouveau, j'ai pas le temps de tout faire encore. Euh, Qu'est-ce que j'ai rajouté de plus? Donc moi, j'ai rien rajouté de plus à part que je l'avais en version PDF et où je l'avais rangé. Donc et puis mes petites étiquettes. Les petites étiquettes ici, c'est moi qui les ai créées. Donc là, je vais vous montrer à quoi servent les petites étiquettes que j'ai créées sur mes patrons. Par exemple, donc parce qu'il existe tout un tas de filtres. Donc moi, je vais filtrer sur les étiquettes que j'ai créées. Donc dans un tuto, la modératrice et la créatrice, c'est la même personne, explique comment on crée les petites étiquettes. Donc par exemple, je veux voir tous les patrons que j'ai cousus. Et ça, moi, dans mon classement, j'ai pas. Alors, peut-être et sans doute parce que j'ai pas un classement de la mort, j'en sais rien. Mais là, au moins, j'ai tout de suite sous les yeux ce que j'ai déjà ce que j'ai déjà cousu. J'ai pas encore eu le temps de renommer tous les patrons. Je fais petit à petit parce que bon, c'est un sacré boulot quand même. Une fois que ce sera fait, ce sera génial. Mais pour l'instant, il me faut encore un petit peu de temps. Alors j'espère que j'oublie pas de choses que je voulais vous expliquer à ce sujet. Parce qu'en fait, je vous expliquais plein de trucs. Et c'est la première fois que j'enregistre avec OBS. Et OBS a décidé de montrer ma tête en gros plan et de plus montrer l'écran. Donc je parlais dans le vide et je suis sûre et certaine que j'ai oublié des choses que je vous ai dites tout à l'heure. Voilà, je suis désolée, mais on va essayer de faire, je vais essayer de faire ce que je peux. Je n'arrive pas à retirer mon filtre. Bon, c'est pas grave, je fais ça. Non, je vais faire ça. Et hop là. J'ai dit et hop là. Alors attends, pourquoi tu veux pas ajouter un filtre? Et si je fais annuler? Super, hein, c'est un beau plantage. Si je fais ça. C'est pas grave, on coupera ça au montage. Alors attends. Ah, voilà. Parce qu'il l'a gardé en mémoire. Tac. Ah, c'est parce qu'il fallait que je fasse rechercher. Bon, bah, je couperai pas au montage. Hein. Je vous ai dit, hein, j'ai que une semaine et demie de pratique. Donc, je suis pas encore une grande professionnelle. Mais ça va venir. C'est vraiment très, très, très intuitif. Donc, ensuite. Donc, on a vu les tissus, le patron, les profils, ce que je voulais vous montrer. Alors, par exemple, pour mon mari, j'ai rempli la fiche avec lui. Bon, j'ai pas encore rempli les vraies mensurations. Je le ferai à l'occasion. Hein. Pour l'instant, j'ai pas encore fait. Mais ce qui était important pour moi de remplir avec lui, c'était quelle était sa couleur préférée, quel était son motif préféré, en sachant que je peux en mettre plusieurs. Hein. Oui, ah non, il faut que j'aille d'abord modifier la fiche. Voilà. Donc là, j'ai toute une liste de couleurs. Il a choisi le vert olive. Hein. C'était pas vert, c'est vert olive qu'il aime bien. Donc je pense que j'aurais pu en mettre beaucoup d'autres. Mais c'était pas ce qui m'intéressait. Ses motifs préférés, c'est ethnique. La couleur évitée, c'est le marron. Et les motifs géométriques. Ici, je peux mettre plein de petites notes.
Alors sur chaque fiche, que ce soit pour les projets, les tissus, les patrons, les machines, etc., etc., on a cette possibilité de faire des petites notes perso. Alors je crois que je peux même rajouter des petites choses comme ça. Un petit tableau. Eh ouais, je peux rajouter plein de trucs, c'est vraiment sympa. J'ai pas encore fait tout ça. Je me suis pas encore penchée en fait sur ce que je peux mettre sur les notes. Mais dans une de ces vidéos, la créatrice montre ce qu'elle fait, mais elle fait des chouettes trucs, hein. Franchement, c'est super sympa. Après, elle le pratique depuis très longtemps et c'est elle qui l'a inventé, donc c'est plus simple pour elle. Donc au niveau des projets, donc j'en ai quelques-uns de rentrée quand même. Donc ça, c'est, voilà, j'ai 4 projets en cours. Ça, c'est mon prochain projet. Je suis en train de travailler dessus. Ensuite, il faudra que je fasse une chemise tatou. J'appelle les projets comme j'en ai envie. Et ça, ce sont des box Majam. Euh, ouais, c'est Majam, hein. Ouais, c'est ça. Majam que j'ai depuis 2 ans. 2 ans à faire. Donc, je les ai mises là parce qu'un jour, je les ferai. Donc là, au niveau de mon projet, où j'en suis? Alors, on a plusieurs étapes. Hop. Donc, je vais le coudre pour moi. J'ai choisi le modèle Évasion en chemise. Il faut prévoir 2 mètres de tissu. Et ça s'est rempli tout seul. C'est pas moi qui l'a fait. J'ai pas encore choisi ma taille, je travaille dessus. Parce que là, par contre, là, j'ai mis des petites infos. Donc, parce que j'ai déjà fait 3 versions et j'ai fait les 3 en 52. Mais je veux être sûre que cette fois-ci, elle maille et je veux vraiment faire des super ajustements. Et donc, voilà, je dois travailler dessus pour être sûre de la taille que je vais faire. Donc moi j'utilise pas la projection. Ici j'ai indiqué donc le tissu que je vais utiliser. Alors là pour m'amuser, ah non j'ai rien rentré. Par contre j'ai ce qu'il faut, mais j'ai acheté ça il y a 15 jours. Il faut que je rentre dans mes stocks de fournitures. Voilà, alors j'ai mis biais blanc et en fait il va pas être blanc. Bouton noir, je ne sais pas si je vais mettre des boutons noirs. Et thermocollant, ça me met épuisé parce que j'ai pas marqué de quantité, parce que j'en sais rien combien j'ai de thermocollant. Voilà. Le tuto, je pense qu'il y en a un, mais j'en aurais pas besoin, donc je l'ai pas mis. Ah, je vais pouvoir mettre ma petite Juki adorée. Tac! Et voilà. J'ai pas encore rentré ma surjeteuse, mais je pourrais rentrer ma surjeteuse aussi. Et ma brodeuse, mais je vais pas broder sur ma chemise. Mais je remplis les choses au fur et à mesure. Donc là, hop, là j'ai replié. Là, j'ai pas encore commencé, hein. Et ce qui est marrant, c'est que ça calcule le temps passé dessus. Voilà. Donc moi, j'ai rajouté mes petites étiquettes. Parce que moi, les chemises, je les porte en hiver, automne et printemps. Et c'est un top. Donc là, on a... Alors moi, j'ai un petit peu appuyé sur tout, juste pour voir ce que ça donnait en fait. Donc là, je vais pouvoir indiquer plein de choses au sujet de ma toile. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je marquais en fait dans mon carnet de couture ou que j'aurais aimé marquer dans mon carnet de couture et que j'oubliais de reprendre après à chaque fois. La réalisation. Mais c'est génial. Oui, pardon, je découvre en même temps, j'avais pas trop regardé. C'est sympa en fait. Je trouve, on coche au fur et à mesure. Je trouve ça plutôt sympa. Et du coup, ça va me calculer tout seul en fait ce qui me reste sur mon coupeau. C'est trop cool. Ah, c'est cool, j'avais pas vu ça. Ouais, c'est bilan.
Ah, voilà. Et après, on peut mettre aussi des photos de ce qu'on a fait. Ce que moi, je faisais pas du tout, du coup. Ah, on peut mettre son avis. Ah, c'est génial. Et ça calcule tout seul à combien ça revient. J'aurais plus besoin de faire mes petites fiches pour vous mettre sur comment sur mes vidéos. Je ferai une petite copie d'écran de ça et il roule ma poule. Ah, trop cool. Ouais, je découvre en même temps, c'est cool, hein. Je vais enregistrer parce que j'ai rajouté ma machine à coudre. Et c'est vraiment mon projet. Dès que j'ai fini cette vidéo, posté cette vidéo, c'est le projet que je vais attaquer. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure que vous ne verrez pas et que j'aurais oublié de vous dire là, je ne sais pas. Ah si, les abonnements. Ça serait bien qu'on aille voir les abonnements, hein, les abonnements. Comment je fais? Bon, on va retourner à la page d'accueil et je sais que sur la page d'accueil, il y a les abonnements. Alors, voilà. Donc, les abonnements. Oui, parce que je ne suis pas rémunérée pour vous parler de cette application. Je vous en parle parce que j'en ai jamais entendu parler et moi je la trouve bien. Donc voilà, donc je vous en parle. Alors, les abonnements, comment ça se passe? Alors, moi, perso, je paye mensuellement. Ça me revient moins cher. Enfin, non, ça revient pas moins cher, mais voilà. Donc voilà, donc il y a toute une version gratuite, parce que ce n'est pas que payant, il y a toute une version gratuite. Voilà, patron illimité, livre illimité, patron tech et bibliothèque Needle.me, accès à la communauté Needle.me sur Facebook. Si on paye 30 euros par an, alors attendez, je vais mettre en mensuel. Donc là, vous voyez les prix par an. Donc c'est 30 euros par an ou 60 euros par an. Donc la Needle Passion, la Needle Premium. Moi, j'ai pris la Premium. J'ai dit au diable l'avarice. Non, en vrai, il y a eu un, j'ai eu de la chance. Je suis tombée juste à la période où il y a eu un code promo. Et donc, moi, j'ai payé 4 euros, 4 euros et quelques. Alors, je sais pas si c'est valable pour tout le temps ou si c'était juste pour le mois de novembre, je sais pas. Mais je trouve que vu tous les avantages que va m'apporter cette application, déjà rien que de ne pas me tromper en achetant mes tissus, je vais gagner des sous déjà là. Donc alors, la Needle Me Passion, c'est tissu tech illimité, bibliothèque illimitée, patron tech et machin, donc c'est la même chose que là. Ensuite, profil illimité, projet limité, gestion de projet basique, accès aux offres de nos partenaires. Ah oui, tiens, il y a des offres de partenaires. Accès à la communauté Needle Me. Et dans cette communauté, en fait, ils s'expliquent plein de choses. Donc moi, j'ai peu le temps de me pencher encore. Il me faut du temps, quoi. Et donc là, en fait, moi, je voulais avoir accès à tout. À tout. Et je voulais pas être... Parce qu'au début, j'ai essayé celle-ci. Et quand j'ai vu comment j'étais limitée et que moi, j'avais envie de tout utiliser, et ben, j'ai dit, allez, hop, roule ma poule. Moi, j'ai tout pris. Tout pris. Donc voilà. Donc, je vous remets les prix annuels. Bim, voilà. Ah, on peut l'offrir. Ah oui, puis on peut essayer pendant 7 jours. C'est sympa. Ah, c'est quoi ça? D'accord, bah là on voit un petit peu mieux. Mais c'est comme ça que j'ai choisi moi en fait. J'ai choisi avec, je voulais tout en vert. Donc je vous mettrai un petit lien en barre d'infos pour aller sur le site et sur l'appli, de toute façon. Euh, et puis après, vous faites bien comme vous avez envie. Mais par contre, j'aimerais bien avoir vos retours, savoir si vous trouvez ça bien ou pas. Moi, ça me fera pas changer mon avis. Moi, je trouve ça toujours bien. Et je trouve ça super pratique et c'est vraiment fait pour la couture et je trouve ça bien. Ouais.
Si vous n'avez pas encore compris que je trouvais ça super bien, voilà. Allez, à bientôt.